Vous allez découvrir un personnage de l'histoire de l'islam, de l'histoire de l'Empire ottoman. À un moment donné où nos ancêtres musulmans, les Turcs ottomans, étaient craints et respectés, et lorsqu'ils étaient le bouclier qui protégeait la communauté musulmane et qui recevait tous les coups. Bayazid, rahimahullah, était craint en Occident parce qu'il avait une armée forte et puissante. D'ailleurs, en 1398 de l'ère chrétienne, il va y avoir une bataille décisive entre l'Empire musulman ottoman et la chrétienté d'Occident croisée. Elle s'appelle la bataille de Nicopolis. Alors que Bayazid est à l'extrémité de son empire, à l'est, à la frontière iranienne, où il menait des batailles contre les ennemis de l'islam de l'époque déguisés en musulmans, les chiites, Bayazid est averti par les services de son armée secrète qu'en Europe, il y a eu une coalition, une croisade, et qu'elle est en train d'avancer vers l'Est pour aller en découdre avec l'Empire ottoman. À la vitesse de l'éclair, Bayazid déplace son armée, des centaines de milliers de personnes, des centaines de canons. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'infrastructure. Il passe de l'Anatolie, l'extrême Est, à la frontière avec l'Irak et l'Iran actuel, jusqu'en Europe, au sud de la Bulgarie. Et quand il arrive là-bas, il trouve les armées chrétiennes d'Occident coalisées, unies, malgré leurs divisions et leurs divergences. Et cette armée, cette croisade est composée des rois, des barons, des seigneurs, que les grands, la crème. Il va y avoir une bataille terrible entre Bayazid et son armée et l'armée européenne. Le résultat, c'est que Bayazid va décimer cette croisade. Il va l'emporter. Une victoire éclatante. Fathun Mubin. L'Europe tout entière avait misé sur cette armée. Et voilà que les rois, les seigneurs et les barons et les nobles sont prisonniers. Et Bayazid les reçoit. Et vous savez ce qu'il leur dit ? Il leur dit, si vous voulez votre liberté, il faut une rançon. Vous allez banquer, vous allez payer des millions d'euros. Parce que ça coûte cher d'entretenir une armée. Alors, je vous laisse quelques mois, vous envoyez des émissaires en Europe, vous récoltez les écus d'or et je vous libérerai. Et effectivement, quelques mois plus tard, l'heure arrive et Bayazid est un homme de parole. Vous savez ce qu'il dit à ces hommes-là, après les avoir reçus? Il leur dit, je vais vous libérer, mais à une condition. Vous vous engagez, vous allez jurer, vous allez me promettre de ne plus jamais revenir nous combattre. Je veux que vous rentriez chez vous, moyennant la rançon, mais je veux plus de guerre. Et vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, ok, on s'engage, on jure sur le Christ. Nous n'avons qu'une parole. On rentre chez nous et on te laisse tranquille, Bayazid. Vous allez signer un papier. Et il signe, et il s'engage et il jure. Le jour J, au moment où ils doivent partir, vous savez ce que fait Bayazid? Il les rappelle. Bien entendu, ils flippent, ils se disent, mon Dieu, il ne va pas tenir sa parole, il va changer. Bayazid les ramène et leur dit, maintenant vous allez m'écouter. Si je vous libère, ce n'est pas parce que j'ai peur de vous. Vous vous trompez. Si j'avais peur de vous, je vous aurais exécuté. Je vous aurais tous coupé la tête. Maintenant, sachez que la parole que vous m'avez donnée, l'engagement que vous avez pris, je vous libère de votre parole, de votre engagement. Vous entendez? Je vous libère. Rentrez chez vous, préparez-vous, et vous revenez quand vous voulez, je vous attends. Sachez que Dieu nous a créés
pour vous combattre et gagner la guerre contre vous. Rentrez chez vous. Marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Bayazid était craint, était respecté parce qu'il était fort. Et effectivement, ils vont le laisser tranquille, Bayazid, parce qu'ils savent que quand il parle, il fait ce qu'il dit. Ça, c'est une première histoire sur Bayazid. Maintenant, écoutez la deuxième histoire. Vous avez vu la puissance de Bayazid? Il ne craint personne. Vous avez vu comment Bayazid est sûr de lui? Quand vous voulez, mon armée est prête et moi-même je suis prêt. Regardez maintenant qui est plus puissant que Bayazid, qui est plus fort que Bayazid. En fait, qu'est-ce qui a fait la force de l'Empire ottoman et la force de Bayazid, la force de Sulayman, la force de Mohammed al-Fatih, la force de Mourad, la force de tous ces grands hommes? Ben écoutez, un jour, un homme vient porter plainte contre un chef de l'armée ottomane, un janissaire. Cet homme se plaint qu'un général de l'armée lui a pris ses terres. Le juge musulman convoque le général. Et ce juge musulman s'appelle Cheikh al-Islam Hamza al-Finari. Il le convoque. Il lui dit, voilà, cet homme a déposé plainte contre toi. Il dit que tu lui as piqué ses terres. Vous savez ce que dit le général? Il dit, pas du tout, ce sont mes terres. Quelle est ta preuve? Lui, il a des documents, le cadastre. Le général dit, non, 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 c'est un menteur, ce sont des faux documents. Ce sont mes terres. C'est quoi la preuve que ce sont tes terres? J'ai un témoin. Il lui dit, très bien, quel est ton témoin? Il lui a dit, Bayazid, le calife. Il est témoin que ce sont mes terres. Qu'est-ce que vous en pensez? Bayazid, le calife, le sultan, celui qui est au-dessus de Cheikh al-Islam, Hamza al-Finari, l'homme le plus puissant à l'époque, il est témoin. Vous savez ce que dit Cheikh al-Islam, Hamza al-Finari? Il dit à ce chef militaire, je n'accepte pas le témoignage de ton témoin. J'en veux pas ton témoin. Il est nul, zéro. Quoi? Le sultan? Son témoignage est non avenu, nul. Il lui dit oui. Il lui dit, mais tu sais de qui tu parles? Il lui a dit, bah oui, c'est le sultan Bayazid. Il lui dit, très bien. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le chef militaire? Il est parti voir Bayazid. Il lui dit, Cheikh al-Islam Hamza al-Finari a reconnu que les terres appartiennent à cet homme et il n'a pas voulu accepter ton témoignage et il dit que tu n'es pas un témoin digne. Shahada diyalk batila, Amir al-Muminin, Sultan. Bayazid, il dit quoi? Moi, mon témoignage n'est pas bon alors que je suis le sultan? Vous savez ce qu'il fait? Il prend rendez-vous avec Cheikh al-Islam, Hamza al-Finari. Et quand il arrive devant Cheikh al-Islam, il lui dit, il paraît que tu refuses mon témoignage et tu dis que je ne suis pas digne. C'est grave, hein? Le témoignage du sultan n'est pas accepté, ça veut dire que c'est quelqu'un de mauvais. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne mérite pas de diriger, puisque son témoignage n'est pas bon. Je voudrais savoir, Cheikh al-Islam, pourquoi tu me déconsidères et tu rejettes mon témoignage? Qu'est-ce que va lui dire Hamza al-Finari? Écoutez bien, il va dire, mais bien entendu que ton témoignage n'est pas accepté, parce que ça va faire des années que je suis imam dans cette mosquée, et toi tu habites dans le palais qui est juste là, je t'ai jamais vu faire la prière une fois dans la mosquée, donc tu n'es pas un bon musulman, ton témoignage n'est pas accepté. Allahu Akbar. Vous avez compris? L'imam, le cheikh al-Islam, est au-dessus du sultan que l'Europe tout entière craignait, à qui il donnait des leçons. Vous savez pourquoi? Uniquement parce qu'il a manqué à une obligation. Je t'ai jamais vu à la mosquée, t'es pas un bon musulman. Qu'est-ce qu'a fait Bayazid? Il a arrêté Hamza al-Finari, il l'a mis en prison, il a torturé, il a ramené sa femme et ses filles, il les a violés, comme font les tyrans dans les pays musulmans, comme est en train de faire actuellement l'impératrice Sissi en Égypte, en tuant les savants, en les torturant, en violant leurs filles et leurs femmes. Vous savez qu'est-ce qu'a fait
Hamza comment il s'appelle? Bayezid. Bayezid l'éclair, c'est ce qu'il a fait. Il a construit avec son argent une mosquée à l'intérieur de son palais qui donne sur le trottoir, et ensuite il a mis comme imam de cette mosquée Cheikh al-Islam Hamza al-Finari, et il n'a plus jamais raté une prière à la mosquée quand il était dans son palais. Allahu Akbar. Vous avez compris maintenant pourquoi ils étaient grands? Vous avez compris pourquoi ils étaient forts? Wallahu alam. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.